Alors, bonsoir et bienvenue à Église Le Centre. J'espère que vous êtes assis bien confortablement. On va rejoindre ma famille pour la louange et ensuite nous avons un programme très spécial préparé pour vous avec Pasteur Denis et Léane. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. En Jésus mon roi. En Jésus mon roi. Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Jésus, tu es Dieu depuis toujours, Créateur et tout-puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre à exister. Tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire est ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous vivons pour ta gloire. Nous courons
tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire à ton nom. Nous courons tous ensemble, nos cœurs enflammés de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, tout gloire à ton nom. Jésus, 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 Jésus. Béni soit ton nom dans le pays de l'abondance, près des fleuves de provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans le lieu désert, même dans la désolation. Béni soit ton nom pour toutes tes bénédictions. Je te louerai quand les ténèbres se dressent contre moi. Je redirai: béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom pour toutes tes bénédictions. Je te louerai quand les ténèbres se dressent contre moi. Je redirai: béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu pourras. Tu donnes et tu pourras. Mon cœur choisit
soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Oui, tu es si bon. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ton nom est glorieux. Alléluia, Jésus. Dans le Saint des Saints, j'entre à nouveau, racheté par le sang de l'agneau. Vers toi seul monte mon adoration. Je viens t'honorer, Dieu très haut. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Parce que ton nom est saint, très saint. Seigneur, dans le Saint des Saints, j'entre à nouveau, racheté par le sang de l'agneau. Vers toi seul monte mon adoration. Je viens t'honorer, Dieu très haut. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Parce que ton nom est saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je
seul et digne Jésus est très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, oui Seigneur, tu es très saint, Jésus. Alors, j'espère que vous avez apprécié le temps de louange, que vous avez pu rentrer dans la présence de Dieu. Et tout en restant dans cette atmosphère, je vous invite aussi à amener vos louanges à l'Éternel avec des dons. C'est une façon aussi d'amener la louange au Père, c'est à travers nos dons. Donc, si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire par transfert Interac à dons@égliseLecentre.com ou aussi à travers notre site web égliseLecentre.com sous la rubrique dons avec une carte de crédit. Vous pouvez aussi envoyer des chèques à l'adresse qui passe à l'écran. Alors, sans tarder, nous allons rejoindre Léane au Lac-Saint-Jean et Pasteur Denis qui est à Québec. Alors, je vous retrouve tout de suite après la prédication. Soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Alors mon nom c'est Léane Ouellette et je suis responsable de l'église Le Centre au Lac-Saint-Jean. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être devant vous ce soir pour vous partager la parole accompagnée de Pasteur Denis qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc j'aimerais remercier Pasteur Mathieu et Vanessa de nous avoir invités ce soir. Alors toujours dans le thème émerger du chaos, le titre de notre message c'est Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alors, lorsque je priais vers la fin 2019 pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire en 2020, je priais et là, à un moment donné, il y a un verset qui remonte sur mon cœur et ça se trouve dans Jean 1, 23 qui va être notre verset clé qui dit « Moi, dit-il en parlant de Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » J'avais reçu cette parole-là, « Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Mais pour être honnête, ça me disait pas grand-chose. Tu sais, je demandais à Dieu, OK, tu sais, qu'est-ce que je fais avec cette parole-là? Puis j'avais comme mis ça de côté. Puis là, tout récemment, cette parole-là est remontée sur mon cœur. Comment est-ce que c'était prophétique pour qu'est-ce qu'on vit présentement? Parce que selon les signes qui sont à l'extérieur autour de nous, je sens vraiment qu'on est dans des temps où ce qu'on doit être cette voix qui prépare la venue du Seigneur. Non seulement pour les autres, mais nous devons, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, se préparer personnellement pour la venue du Seigneur. Puis, je parle de la venue du Seigneur parce que oui, les signes sont là, mais vous savez, il y a des gens qui peuvent partir avant la venue du Seigneur, avant que Jésus vienne enlever son Église. Il y a des gens qui peuvent partir, il y a des gens qui peuvent décéder. Donc, c'est pour ça que nous devons être prêts tout le temps. Nous devons être prêts en tout temps à revoir le Seigneur. Et pour en revenir à Jean-Baptiste, il a vraiment reçu un appel puissant de la part de Dieu. Comme la coutume voulait que lorsqu'un roi allait dans un endroit, il envoyait un messager devant lui pour préparer sa venue. Alors Jean-Baptiste, lui, c'était ça, son appel, c'était d'être le messager qui préparait la venue du roi des rois. Alors, quel appel puissant il a reçu. En plus, Jean-Baptiste n'a pas eu de naissance commune et aussi un parcours commun parce que ses parents l'ont eu alors qu'il était âgé. Alors que sa mère Élisabeth, elle était stérile, donc elle s'attendait pas à avoir un enfant. Et son père, lui, Zacharie, était sacrificateur. Donc descendant de la race sacerdotale d'Aaron. Et la Bible nous dit aussi que ses parents étaient tous les deux pieux et justes devant Dieu, qui observaient vraiment avec soin tous les commandements du Seigneur. Et lorsque Zacharie, son père, a reçu la révélation que sa femme Élisabeth enfanterait un fils et qu'il y aurait un appel puissant,
ça s'est passé lorsque Zacharie était rentré dans le temple pour offrir le parfum. Ben là, il y a un ange qui est venu le visiter. C'est l'ange Gabriel qui est venu lui annoncer comment est-ce que sa femme elle enfanterait un fils qui est appelé de la part de Dieu, puis tout ça. Et là, la Bible nous dit que Zacharie, ben, il était tellement comme surpris, puis même il a comme douté de la réalisation de cette parole qu'il avait reçue, que l'ange l'a rendu muet jusqu'à la naissance de Jean. Et qu'est-ce qui est curieux aussi de voir, c'est que selon leur coutume, Jean-Baptiste aurait dû porter le nom de son père. Il aurait dû s'appeler aussi Zacharie parce que ça nous dit que 8 jours après sa naissance, ou ce qui était pour se faire circoncire, les voisins sont arrivés, puis là ils ont dit donc on va l'appeler Zacharie, mais non, c'est à ce moment-là que la voix de Zacharie est revenue quand il a dit non, il faut l'appeler Jean, c'est Jean son nom, parce que Dieu l'avait visité, puis comment est-ce que louer Dieu par après, parce que là, avec tout ce qu'il avait vécu, quand t'es, je pense que c'est 5-6 mois qu'il a qu'il a été muet, fait que tu sais, quand que la voix te revient en plus, puis là, tu sais que tu as vu un ange qui t'a révélé l'appel de ton fils, tu doutes plus, là, tu sais qu'il est appelé à ça. Puis je pense que c'est ça qui a permis aussi au fait que Zacharie et Élisabeth n'ont pas résisté ou ils n'ont pas douté de l'appel que Dieu avait pour leur fils, puis ils l'ont vraiment laissé aller parce que normalement, il aurait pu dire, bon, ben, tu es mon fils, tu vas être sacrificateur, mais non, ils l'ont laissé aller, ils ont permis que justement Jean puisse aller dans les déserts pour grandir, pour se mettre à part pour le Seigneur, jusqu'au temps où il serait prêt d'annoncer la venue de Jésus. Donc, c'est vraiment puissant. Mais je vais laisser la parole à Pasteur Denis pour nous parler plus profondément de l'appel de Jean-Baptiste. Et dans cette même lignée, il va même nous parler, nous, en tant que croyants, comment est-ce qu'on peut reconnaître notre appel. Merci beaucoup, ministre Léane, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir dans cette étude biblique, dans cet enseignement. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ici, Jean-Baptiste le dit très bien, il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Il reconnaît son appel, il reconnaît sa destinée, il reconnaît la grâce qu'il a reçue. Laisse-moi différencier ici du don et de l'appel. Le don, au fait, c'est l'investissement de Dieu dans ta vie. Tu peux avoir reçu le don de chanter, le don de jouer les instruments, le don d'exercer certains talents. Ça, c'est vraiment le don. Mais l'appel, c'est ton investissement pour les autres. Présentement, nous voyons ceux qui ont l'appel, la vocation médicale, qui se donnent, qui donnent des heures supplémentaires. Au fait, un appel, c'est ce que tu fais au-delà, ce que tu aimes, ta passion des dons, ce qui te pousse à te réveiller le matin. Tu peux avoir un don sans avoir l'appel. L'appel, vraiment, c'est ton investissement aux autres. Jean-Baptiste, il dit, moi, Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il a reçu cette vocation, il a reçu cette grâce, cet appel de crier, de parler, d'être la voix des sans-voix, d'être la voix qui crie dans le lieu désert. Comment est-ce qu'on reçoit, on reconnaît nos appels? Laissez-moi vous amener dans cette étude biblique. Premièrement, on voit par exemple Moïse. Moïse a reçu son appel par la révélation divine, la révélation souveraine. Dans Exode chapitre 3, on voit que Dieu l'appelle et dit « J'ai vu les souffrances des enfants d'Israël en Égypte. J'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur oppression. Maintenant, je t'envoie toi. Je te donne un appel. Vas-y, va. » Et c'est ainsi que Moïse a reçu cet appel. Deuxièmement, on voit David. David, il a reçu son appel par la révélation prophétique. Prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, Samuel reçoit la parole et il va voir David. Il dit, David, je sais que tu pensais avoir un appel d'être berger, de travailler dans la ferme, mais je t'annonce que ton appel désormais, voilà ce que tu deviendras. Un prophète est venu lui parler.
Ça, c'est un appel que tu peux recevoir par l'intervention d'un porte-parole de Dieu, d'un prophète de Dieu, de quelqu'un qui t'a vu et qui a prié. Et Dieu lui dit, vas-y, va lui dire que cette personne a reçu un appel, une vocation. La troisième personne que j'aimerais parler, c'est Joseph, qui a reçu ce que j'appelle la révélation privée. Il a eu un songe. Dans Genèse 37, on nous dit que Joseph a reçu un rêve, une conviction personnelle. Il savait qu'il deviendra quelqu'un. Pourtant, Joseph était brillant. Partout où on le mettait dans les sphères, dans différents départements, il brillait. Mais Dieu lui a mis en lui, il a reçu une conviction, un songe, un rêve, qu'il deviendra plus que ce qu'il voit. Donc, on peut recevoir des appels avec une conviction en toi. Non pas qu'un prophète t'a dit, non pas que tu as reçu une révélation dans le buisson ardent de Dieu, mais tu as une certaine conviction. Depuis que tu es jeune, peut-être que tu es là où tu travailles, mais tu sens qu'il y a plus que ça, il y a quelque chose qui te passionne plus que ça. La quatrième personne que je vois dans la parole, c'est Élisée. Élisée, dans 1 Roi chapitre 19, il va recevoir son appel par son coach, par son mentor qui va lui parler, il va lui mettre un manteau sur lui, il va le pousser à faire ce qu'il faisait auparavant. Dans 1 Roi chapitre 19, effectivement, le prophète Élie a reçu cette parole que c'est Élisée qui va le succéder dans le ministère. Alors, Élisée va sentir le poids ou le manteau de son coach qui l'appelle à exercer. Et certaines personnes, peut-être vous avez reçu un appel pareil en voyant vos mentors, vos coachs qui étaient là et qui vous poussaient, qui vous entraînaient, qui vous formaient à faire ce qu'eux faisaient et que vous devez faire aussi. Nous voyons aussi une autre personne, Néhémie, dans la parole de Dieu, dans Néhémie chapitre 4, premier verset, le verset 1er jusqu'au verset 4. Néhémie, il va recevoir la révélation parce que j'appelle un fardeau personnel. Il a entendu ce qui s'est passé en Israël. Il a entendu ce que les autres lui parlaient, des comptes rendus, de ce qui s'est passé à Jérusalem, les murs qui sont brisés. Et la Bible nous dit que Néhémie a senti un fardeau, il a senti un appel d'aller reconstruire, n'est-ce pas, les murailles de Jérusalem. Donc, on peut recevoir nos appels différemment. Jean-Baptiste l'a bien dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Il dit, « C'est lui qui m'a envoyé. » Donc, on voit qu'il a reçu une révélation, un appel quelque part. Alors, on voit Moïse, on a vu David, on a vu Joseph, on a vu Élisée. Ici, on voit aussi Néhémie qui a reçu un appel par un fardeau personnel. Laisse-moi parler aussi de Esther. Esther, le chapitre 4, on voit ce qu'on appelle un appel par une demande publique. Les gens se sont mis ensemble, ils ont envoyé Mardochée parler à Esther. On a dit, Esther, on t'appelle, on veut que tu sois notre leader, on veut que tu sois notre voix, on veut que tu sois celui qui nous représente. Et Esther essayait même d'esquiver cet appel parce qu'elle sentait la pression, la responsabilité qui vient avec. Elle a commencé à dire non. Et Mardochée lui a dit, peut-être c'est en ce temps, pareil, que tu es appelé, que tu es choisi à être ce que tu es. Alors, on reçoit les appels différemment. La manière j'ai reçu l'appel, c'est différent de la manière que ministre Léane l'a reçu, que pasteur Mathieu l'a reçu, que Justin Trudeau a reçu son appel, que différentes personnes reçoivent l'appel. Et c'est pourquoi on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu ? Qui es-tu ? Avant d'aplanir le chemin des autres, avant de dire aux autres qu'il faut faire ça, la question est là, qui es-tu ? Et c'est la question que je pose à l'Église du Seigneur, où nous sommes confinés dans nos maisons, nous sommes confinés différemment. Retrouvons notre identité, retrouvons qui nous sommes, retrouve qui tu es, retrouve ton appel, prie le Seigneur, cherche vraiment ce que Dieu t'appelle à faire. Ne fais plus les choses parce que les autres le font. Ne copie pas les autres, ne fais pas comme les autres le font, mais cherche
ton appel. Et je prie que dans ces jours où nous sommes en train de chercher, de prier, que tu redécouvres qui tu es, que tu découvres qui vraiment tu es dans ce monde ici. Et Jean-Baptiste ici, le passage que ministre Léane nous a lu, dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Et nous allons continuer avec ce passage que ministre Léane va nous amener à voir ces gens qui sont appelés et voir ce que Dieu nous parle aussi. Donc, cet appel de Jean-Baptiste qui était d'amener les cœurs à être prêts pour la venue de Jésus nous concerne encore aujourd'hui en tant qu'Église parce que nous devons préparer nos cœurs pour qu'ils soient prêts lors de la seconde venue du Seigneur. Jésus va revenir bientôt, c'est une prophétie qui est là. Puis même si elle tarde à s'accomplir, même si elle a été dite il y a des milliers d'années, mais c'est une prophétie qu'on est plus près de jamais, plus proche que jamais de son accomplissement. Et Jésus nous a donné une parabole où ce qui illustre les chrétiens qui étaient préparés de ceux qui n'étaient pas préparés lors de sa venue. Et c'est la parabole des 10 vierges que je vais vous partager prochainement, dans quelques minutes, parce que c'est vraiment le désir de Jésus-Christ qu'on soit prêt lorsqu'il va revenir chercher son Église, parce qu'on est tous appelés à partir, à être enlevés avec Jésus. Et c'est vraiment le désir de mon cœur que tous ceux qui nous regardent présentement, vous soyez prêts lorsque Jésus va revenir chercher son Église. Alors, je vous invite à prendre avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, ça nous dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, premièrement, qui sont ces vierges? Les 10 vierges, c'était des chrétiens. Comme une vierge au sens littéral, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme intimement, les vierges que Jésus relate, c'est des chrétiens qui n'ont pas connu d'autre Dieu, donc c'est des chrétiens qui ont accepté le Seigneur. Sauf que les vierges sages, c'est des croyants qui ont une relation personnelle avec Dieu, qui connaissent le cœur de Dieu puis qui comprennent les choses spirituelles. Quant aux vierges folles, c'est des croyants qui sont, on pourrait dire, insouciants, qui ont les yeux fixés plus sur le monde que sur les choses de Dieu. Puis même, c'est des chrétiens qui pourraient se dire que justement, vu que la prophétie du retour de Jésus a été dite il y a des milliers d'années, est encore loin de s'accomplir, alors pourquoi qu'on se préparerait? C'est ce qu'on appelle des chrétiens insouciants. Parce que au verset 6, dans Matthieu 25, au verset 6, ça nous dit ensuite, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc, il y a un cri qui s'est fait entendre à un moment donné quand les vierges se préparaient pour attendre l'époux. Ils se sont endormis parce que c'était long, donc se sont assoupis. Mais là, au milieu de la nuit, il y a un cri qui s'est fait entendre. Puis ce cri-là, c'est quoi? C'est un signal qui a été donné de la venue de l'époux. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, vous et moi, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. Donc, il y a un signal qui va être donné avant que Jésus revienne. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, ce jour va nous surprendre comme des voleurs, mais nous qui serons restés fidèles, nous qui avons une relation personnelle avec Dieu, nous allons comprendre ce signal. Et selon les Écritures, le signal donné que Jésus va donner à son Église avant son retour, avant qu'il revienne chercher son Église, c'est l'alliance qui va être traitée par le gouvernement mondial pour une durée de 7 années. Comme il a été partagé dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. » Et nous savons que 1 semaine, prophétiquement, ça représente 7 années. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et on s'entend pour que cette alliance soit acceptée sur la planète, c'est qu'il doit y avoir un désordre mondial. Parce que la Bible nous dit que cette alliance va amener la sécurité et la paix dans le cœur des gens. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc, nous les chrétiens, nous qui connaissons la parole, nous saurons que lorsque cette alliance sera faite pour une durée de 7 années, ce sera le début des 7 années de tribulation. Donc, ce sera cette personne qui va devenir le gouvernement mondial. Nous saurons en tant qu'Église que c'est l'Antéchrist qui a été prophétisé dans la parole. Pour le peuple d'Israël, ça va être leur Messie qui attend encore. Et pour le monde, ça va être un homme politique puissant, intelligent. Parce qu'il va amener la paix et la sûreté, mais nous savons que c'est seulement en apparence. Puis comme Jésus a aussi dit dans Luc, chapitre 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Alors nous devons nous préparer en tant qu'Église. Et ensuite, on voit aussi, toujours dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu, chapitre 25, versets 7 et 8, ça nous dit « Alors, lorsqu'il y a eu ce cri-là durant la nuit, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Ça veut dire que tous les chrétiens, ils vont entendre ce cri-là, parce que toutes les vierges se sont réveillées. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc, on peut voir dans ce passage qu'il y a un réveil qui va suivre ce signal. Et ce réveil, ça va être au niveau de la condition spirituelle des croyants. Les croyants vont réaliser leur condition spirituelle lors de ce signal. Mais dans cette parabole, Jésus nous indique qu'il était trop tard pour les vierges folles de venir aux noces, parce qu'ils auraient dû se préparer avant. Donc, elles auraient dû prévoir de l'huile pour être prêtes. L'enlèvement, ça nous dit que ça va venir comme un voleur dans la nuit. Donc, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, nous devons veiller, nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons rester unis au Seigneur afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur en tant qu'Église. L'huile, bien sûr, était utilisée comme combustible pour les lampes. On voit aussi le bon samaritain qui utilise l'huile comme pour guérir les malades. On voit aussi dans la parole de Dieu que l'huile était utilisée pour oindre et consacrer les gens dans leurs fonctions, dans leurs appels. On voit aussi que l'huile dans la parole de Dieu était utilisée pour des besoins personnels, que ce soit dans la cuisine, que ce soit sur le corps. Et aussi, l'huile ici symbolise vraiment la présence de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie. Ils avaient besoin, ces vierges qui étaient appelées à accompagner, n'est-ce pas, la future mariée. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, les filles d'honneur au jour de noces qui accompagnent. Et ils avaient cette responsabilité, ils avaient reçu cet appel dans cette saison-là d'accompagner la future mariée. Et chacun de nous, nous sommes ces vierges qui reçoivent les appels de Dieu.
Et nous devons savoir que dans la vie, il y a aussi des pressions qui viennent. Il y a les pressions qui viennent de l'extérieur, dans cette responsabilité que nous avons reçue, dans cet appel que nous avons reçu en tant que des vierges, en tant que ceux qui sont là pour servir, pour y aider, pour assister les autres. Nous voyons que ces vierges ont manqué de l'huile, ils ont manqué de cette présence, ce côté personnel, cette intercession, cette grâce personnelle. Et Jean-Baptiste, qu'on a vu tout à l'heure, nous voyons que dans la vie, il y a des pressions qui viennent. Il y a des pressions qui peuvent nous faire manquer vraiment cette présence personnelle, cette intimité avec Dieu. Regarde dans Jean chapitre 1, le verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu? Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Il lui dit « Alors, qui es-tu » 3 fois, on vient de demander à Jean-Baptiste, à ce vierge, à cet homme qui crie dans le désert « Qui es-tu » 3 fois, il dit « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Je ne suis pas le Christ. » Je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie. Il dit, je connais qui je suis. Je connais que dans cette saison, voici mon appel. Je suis appelé à ça. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. 3 fois, il dit. Mais une fois, il dit qui il est. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et je pense chacun de nous, dans ce moment où nous sommes en tant que des vierges qui sont sages ou folles, on va le voir tantôt, on va reconnaître qui nous sommes dans le Seigneur. Et l'Église le centre, et peu importe votre Église, vous qui nous suivez ce soir, j'aimerais appeler à chacun de nous de réaliser qui nous sommes. Qu'est-ce que peut-être tu manques? Je sais que tu n'as pas ça, mais sache qui tu es. Pierre, à Jérusalem, il va dire « Je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai quelque chose. » Tu peux manquer une chose, tu peux manquer une chose. Je ne suis pas ça, mais je suis. Il reconnaît ce qu'il a, ce qu'il est. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et dans ces jours-ci où nous approchons, bien sûr, des temps qu'on appelle les temps de la fin, où nous sommes présentement confinés à la maison, reconnaissons que peut-être on s'est trompé. Peut-être tu cherchais ce qui n'était pas essentiel. Cherchez qui tu es, ton identité dans le Seigneur. Cherche ton appel dans le Seigneur. Sache qui tu es vraiment dans ce cheminement, en s'approchant vraiment de ton service vers le Seigneur. Les vierges sages, les vierges folles, ils avaient une responsabilité. Ils ont répondu à un appel. Ils savaient qu'est-ce qu'elles sont devant tout ce qui était là. Elles savaient qu'elle n'était pas la mariée. Elles savaient son rôle, son travail, sa fonction. Et chacun d'elles, chacun de nous doit reconnaître qui nous sommes dans le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, je remercie vraiment ministre Léane du travail qu'elle fait au Lac-Saint-Jean, pasteur Mathieu à Ottawa et toutes les équipes qui nous aident ici. On a à Québec une équipe extraordinaire. Merci beaucoup à Bertrand et pasteur Joanne qui nous assistent ici à l'œuvre de Dieu et toute l'équipe qui nous aide à vraiment avancer dans l'œuvre de Dieu. Et à Ottawa, merci d'avoir gardé l'unité, d'avoir gardé l'honneur à l'autorité, d'avoir gardé votre générosité, votre support, votre soutien. Et chacun de nous doit retrouver son huile, et doit retrouver la présence de Dieu, doit retrouver la grâce de Dieu et rappeler chacun de nous notre position dans le Seigneur. Jean-Baptiste dit, il répond, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » On va entendre ce que ministre Léane a préparé de ce que nous devons faire. Écoutons ses conseils. Donc, comment garder notre huile et être des vierges sages? Premièrement, c'est en demeurant en lui. C'est écrit dans 1 Jean 2, 28.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alors maintenant, comment demeurer en lui? Ça nous dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, lisons la parole. Il faut méditer la parole de Dieu à tous les jours, c'est tellement important. La parole de Dieu bâtit notre foi, ça nourrit notre foi. Puis ça nous permet aussi de connaître le cœur de Dieu, de connaître qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie. Ça nous permet de connaître notre identité en tant que croyants. Et lorsqu'on lit la parole, c'est tellement merveilleux parce que, tu sais, comme on a vu à la fin là, de la parabole des 10 vierges, Jésus avait dit à ceux qui étaient folles, il avait dit « Je ne vous connais pas ». Puis ça, cette phrase-là, ça me fait penser, tu sais, moi, dans mon entourage, il y a des gens qui me connaissent par rapport à Dieu, comme ma famille proche qui a été sauvée, elle aussi, mais j'ai d'autres membres de ma famille qui n'ont pas accepté le Seigneur. Puis ceux-là, je suis capable de dire qu'ils me connaissent pas vraiment. Parce que justement, ils n'ont pas rentré dans cette dimension avec moi spirituelle, parce que moi, ma vraie identité se trouve en Christ. Donc, c'est la même chose avec Jésus. Si on n'a pas de relation personnelle avec Jésus, on ne peut pas connaître Jésus. On ne peut pas avoir la révélation de qui il est. Puis même Pierre, on voit aussi dans la parole que même si Pierre et tous les autres disciples étaient avec Jésus, voyaient tous les miracles qu'il faisait, ben ça nous dit que lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, ben Jésus lui a dit que c'est pas que cette révélation venait pas de lui, mais ça venait de Dieu. Donc, même si les disciples étaient avec Jésus, il y avait besoin d'une révélation pour reconnaître que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et ça, c'est lorsqu'on a une relation personnelle avec Dieu, on peut recevoir ces révélations-là de l'identité du Seigneur Jésus-Christ et de notre identité personnelle en lui, afin que lui-même puisse nous connaître en lui. Ensuite, comme on a vu dans Éphésiens, nous devons écouter des louanges. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, chantant des louanges à Dieu. Donc, chantez, même si vous n'avez pas une voix pour chanter, je vous encourage à le faire quand même parce que moi, selon moi, il n'y a pas de plus beau chant que ceux qui viennent naturellement du cœur envers Dieu. Puis c'est tellement puissant quand on se met à louer Dieu dans nos propres mots, même si c'est des chants qui sont banals, qui sont simples, mais ça nous fait du bien. Puis nous savons que Dieu siège dans la louange. Alors, lorsqu'on loue le Seigneur, on se connecte au cœur de Dieu. Alors, ça nous permet de rester en Dieu. Ensuite, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce pour les petites comme les grandes choses qu'il fait dans votre vie. Rendez grâce quotidiennement. Et même parce que ça arrive des journées où on se sent peut-être moins bien, ou ça arrive même des journées qu'on peut se sentir plus négatif. Ben, essayez de changer vos pensées. Essayez dans ces moments-là, de penser à qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dernièrement ou qu'est-ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Puis vous allez voir, ça va vous remonter le moral, puis ça va vous permettre de rester dans la joie du Seigneur. Et nous savons que la joie du Seigneur, c'est notre force et nous avons besoin d'être forts. Ensuite, dans Romains 12:2, il est aussi écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors ne nous conformons pas au siècle présent. Laissons notre mentalité être renouvelée par la parole de Dieu parce que c'est comme ça que notre mentalité elle est renouvelée et nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour les temps que nous vivons. Qu'est-ce que Dieu veut réellement faire? C'est ça, questionner le Seigneur. Moi, il y a des fois là, que je peux passer des heures à me poser une question que Dieu a la réponse. Puis je le sais qu'il a la réponse, mais je me pose la question à moi. Puis jusqu'au temps où ce que je réalise, c'est vrai, je pourrais poser la question à Dieu. Je pose la question à Dieu, ça prend juste quelques minutes parfois, puis là, je reçois la réponse. Et là, je me dis, pourquoi j'ai pas demandé à Dieu avant? On dirait que trop souvent,
Tu sais, même si on peut être dans le Seigneur, même si on peut prier Dieu à tous les jours, des fois on oublie que même, tu sais, les questions, Dieu peut y répondre, il peut y répondre à n'importe quel moment de la journée. Donc, questionnez Dieu, cherchez quelle est la volonté de Dieu, puis en demeurant en lui, vous serez réceptifs à ces choses-là. N'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Dieu veut nous révéler les choses cachées que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Ensuite, ça nous dit aussi dans Daniel, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Amen, ça c'est pour nous, enfants de Dieu. Et ça nous dit ceux qui auront enseigné la justice. Ça m'amène au deuxième point de comment garder notre huile. Alors, c'est en continuant l'œuvre du Seigneur, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 45-46. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Donc, il y a les gens extrémistes qui peuvent dire « Oh, le retour du Seigneur est proche, moi j'arrête de me faire des projets, j'arrête de penser trop loin, puis je pense juste au retour du Seigneur, je vis plus, je fais plus rien, je vais plus travailler, je fais plus d'activités, puis tout ça. » Mais non, le Seigneur est en train de dire que oui, son retour est proche, mais nous devons préparer nos cœurs et l'attendre activement. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Nous devons le mettre en action. Nous devons servir le Seigneur. Il faut continuer qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire. Comme ça dit aussi dans Matthieu chapitre 25, 35-36. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Donc, Jésus, il nous appelle à faire ces choses-là. Regardons autour de nous les besoins et continuons à servir le Seigneur. Qu'il y ait des regroupements d'églises ou non, nous devons continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Nous devons continuer d'aider notre prochain, de voir ceux qui sont dans le besoin. Puis, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui ont les moyens de donner de l'argent à droite et à gauche pour les gens qui sont dans le besoin. Mais je vous encourage, si vous avez peut-être des jouets à la maison, que vos enfants, vous savez qu'ils jouent plus, que vous pourriez bénir d'autres familles avec, peut-être que vous avez des vêtements vous-même que vous mettez plus, ben pourquoi pas faire un sac puis le donner à des familles que vous savez qui sont dans le besoin. Ou ça peut être de donner de la nourriture aussi. Il y a toutes sortes de manières de donner, ou ça peut être de rendre des services. Alors, je vous encourage vraiment. Tu sais, vous savez, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, la Bible nous dit, mais c'est par la foi. Mais lorsqu'on a la foi et qu'on a une relation personnelle avec Dieu, son amour nous envahit et son amour nous pousse à faire ces choses-là, nous pousse à servir notre prochain. N'aimons pas seulement en parole, mais en action et avec vérité. Et ça, c'est vraiment notre appel pour tous les chrétiens, pour tous les croyants, c'est l'appel général. Alors, continuons à faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Brillons et préparons. Soyons cette voix qui prépare la seconde venue du Seigneur dans le désert. Soyons cette voix en tant qu'Église. Alors, en conclusion, comme ces vierges folles ont dit aux vierges sages de retourner à la source, aller chercher de l'huile. Parce que justement, l'huile, ça se partage pas. Le salut, c'est personnel. Notre relation avec Dieu, c'est personnel. Ça ne se partage pas. Alors, comme les vierges sages ont dit ça aux vierges insensées, et comme Jean-Baptiste, son message était « Repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, préparez vos cœurs pour le Seigneur ». Alors, mon message ce soir, ça serait de dire « Revenez au Seigneur ». Peut-être à tous ceux qui étaient éloignés, peut-être qu'il y en a que... Peut-être récemment, vous avez fait des choses qui vous ont amené à vous éloigner du Seigneur et peut-être qu'en écoutant ce message, vous vous êtes peut-être dit, ben moi, est-ce que je vais faire partie de ces vierges sages ou est-ce que je vais faire partie de ces vierges folles? Puis peut-être même que ça fait peur à certains. Mais vous savez, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, n'ayez aucun doute, Jésus nous a tous appelés, vous et moi, à sa gloire éternelle. C'est ça son désir pour vous. Et son désir, c'est que vous soyez sauvés. Et mon désir ce soir, c'est que chaque personne qui écoute ce message, je déclare que vous allez être prêts pour cet enlèvement. Je déclare que dès maintenant, le Seigneur vient mettre une conviction dans chaque cœur. De se préparer pour sa venue, de revenir au Seigneur de tout leur cœur. Merci Seigneur Jésus, que tu amènes Seigneur chaque personne, Père, qui a été détournée de toi, Seigneur Dieu. Et Père, parfois, Seigneur Dieu, on peut penser qu'on marche avec toi, mais il y a des actions qu'on fait, Seigneur, qui ne te glorifient pas, qui nous éloignent de toi, Seigneur. Et Père, j'accompagne mes frères et sœurs, Seigneur, ce soir pour nous repentir envers toi, Seigneur Dieu, d'avoir commis ces agissements. Et s'il y a des choses qui remontent sur votre cœur, je vous encourage de les confesser au Seigneur, demandez pardon au Seigneur, et le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, il va vous pardonner, il va vous fortifier dans vos faiblesses. Donc recevez ce pardon, recevez cette paix dans votre cœur que Jésus a promis pour vous, que Jésus vous a laissé, qui vous a donné son shalom afin que vous soyez complet en toutes choses. Alors recevez la paix du Seigneur, recevez qu'est-ce que le Seigneur a pour vous, et je déclare que vos cœurs seront prêts pour la seconde venue du Seigneur. Je déclare que vous êtes cette voix qui crie dans le désert et qui prépare le chemin du Seigneur, qui aplanit les sentiers du Seigneur, qui aplanit les montagnes que vous voyez autour de vous, qui aplanit les montagnes que les gens perçoivent dans leur vie. Alors, c'est le désir, c'est ce que je ressens dans mon cœur présentement pour chacun d'entre vous. Alors, recevez, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, et au plaisir de vous reparler. Merci encore, Pasteur Denis et Léane, pour cette étude approfondie, et merci pour ces richesses que vous avez été sortir de la parole de Dieu. Je vous invite aussi à continuer à rester branchés. Nous avons ce vendredi soir à 19h30 de la prière en direct sur Facebook et notre site web aussi. Donc, prière à 19h30 avec l'équipe d'intercession. Et ce dimanche, nous commençons la nouvelle série du mois de mai qui s'intitule « Bâtir autrement » avec Pasteur Mathieu. Et nous avons quelque chose de spécial à 10h30 pour nos enfants. Nous avons monté un programme, une émission spéciale pour les enfants. Bonjour mes amis, bienvenue à notre première émission de Caramfait. Il va y avoir un spectacle de marionnettes, une leçon d'objets, un bricolage et à la fin, un défi que je vais te donner. On se voit tantôt. Tous les dimanches matins à partir de 10h30. Ça s'appelle la Caramfête. Donc, on a tourné des émissions pour vos enfants. Donc, assurez-vous d'avoir vos enfants prêts à 10h30, d'avoir cliqué les liens en dessous des vidéos. Vous pouvez télécharger les bricolages et le matériel qui va avec. Et comme ça, vos enfants peuvent colorier ou peuvent s'occuper pendant que vous regardez le service. Donc, c'est un nouveau projet, on est très excités, enthousiastes de l'avoir lancé. Donc, on se donne rendez-vous dimanche le 3 mai à 10h30. Soyez bénis, et à la maison, si vous avez des besoins spécifiques, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'être soutenu, vous pouvez toujours appeler le 613-830-0408 et quelqu'un est là pour prier avec vous. On peut même faire de la thérapie par la prière. Et si vous êtes à la maison, que vous nous regardez, je vous invite à mettre les mains sur l'écran et je vais prier avec vous ce soir afin que vous puissiez toucher, guérir là où vous êtes. Et Seigneur, je te remets toute personne qui nous regarde. Je te demande de les remplir de la tête aux pieds, que ton onction les traverse, Seigneur, que ta guérison puisse les toucher là où ils ont besoin d'être touchés dans le nom de Jésus. Amen. Alors soyez bénis et on se voit dimanche prochain.